Bonjour, Donc, Clémentine, salut Christine. ouais. Bon, tu me diras quand on enregistre, hein, parce que tu sais que je suis un peu diffuse et qu'il aime bien dire que comme ça vient. Il n'y a pas de filtre chez moi, donc je veux pas que tu mettes des bêtises sur YouTube, je te fais confiance. Bon, tu m'as déjà mis la pression, c'est fait pour Non, commencer. non, c'est dit, je te fais confiance. Oui, Et bah c'est de la pression ça. oh, ah, Clémentine, eh ben, tu sais, ce matin, ça arrive fort. J'ai regardé la vidéo que tu as mise sur YouTube, tu vois, ce matin. Bon, est-ce que tu trouves que c'est Ouais. Ah, révélateur complètement de la vie de la personne? ah, c'est super. Ah, Ah, franchement. est-ce Alors, que du coup, chez moi, ça a déclenché, tu sais, l'effet miroir, ça a déclenché plein de trucs. Ding, 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 ding. Ah, j'ai dit ça. Ah, trop drôle. Très bien. je suis déjà en train d'enregistrer, mais c'est pas Bon, d'accord. pour le moment tout de suite en train d'être diffusé sur YouTube. Mhm. Après, c'est vrai que moi, je pars du principe que l'une des choses qui m'anime dans la vie aussi, c'est de oser se montrer et de se montrer dans toutes ses parts. Et ça fait partie beaucoup de ce que j'aime montrer sur YouTube. Donc c'est vrai que quand je propose de se montrer sur YouTube, il y a un petit peu ce parti pris. Au-delà de juste me faire confiance, il y a un peu ce courage intérieur de passer un cap et ça vient poser des questions intéressantes. Euh, Qu'est-ce qui est si précieux que ça ne doit pas être exposé? Qu'est-ce qui est finalement, tu vois, ça vient vraiment poser des questions de on se cache de quoi, de qui, mis à part de nous-mêmes et de notre perception de nous-mêmes. Et en même temps, je comprends, c'est un exercice qui peut être complètement déroutant parce qu'il est neuf, parce C'est un que, défi ce matin. Ouais. comment? C'est un défi C'est un là? défi pour moi. Ah ouais. Ah Mais ouais. bravo déjà, bravo. J'ai le bon thème, tac tac. Lune en un et puis la lune noire juste à côté. Ça va être intéressant. Ah, Alors, est-ce que tu peux me dire ta thématique? eh ben écoute, hein, il m'arrive un truc. Moi, j'avais Pluton en Capricorne là, les dernières années, bon, pendant quelques années, hein. Mhm, Et là, il vient en Verseau, mhm. d'accord? En Verseau, chez moi, c'est la maison 2. J'ai eu la bonne idée de regarder des explications un soir avant de dormir. J'ai pas dormi. Alors, donc, ça veut dire que ça appelle à des craintes, à des peurs. Et je me suis dit, bon, tu vas te pacifier avec ça. Mais quand je t'ai dit oui hier, c'était pas du, j'avais pas ça en tête du tout, hein, Clémentine. J'avais rien en tête. Ah, intéressant À un de moment, je venais savoir que vers tu avais toi. rien. J'avais envie de venir vers toi. Voilà. Donc, c'est un échange. C'était le goût de l'échange, tu vois. J'étais contente, voilà, d'échanger avec toi. Donc, aucun rapport. Il ne s'agissait pas de moi. En définitive, j'avais l'impression que c'était toi plutôt qui allait dégager des trucs et qu'on allait voilà, mettre en avant des choses. Donc, tu avais envie de parler. Ok. Ce Donc, qui est voilà. délicat pour moi dans ces situations, quand les personnes viennent sans thématique, sans problème, c'est qu'en fait, moi, je me retrouve dans la position où je suis presque en train de créer un problème, tu vois. Oui, oui. Et Mais là, ça veut c'est dire que plus. tout va bien dans ta vie et que moi, comme mon but, c'est de creuser de la psychologie, je me sens là, tu vois, comme une non-autorisation de aller soulever des choses que tu n'as pas demandé. Et c'est pour ça que c'est vrai que il y en a, t'es pas la première, hein, il y en a beaucoup qui viennent parfois juste pour voir. Ces moments-là, moi, voilà, je suis obligée de pousser en fait, soit pour une thématique, parce que quand moi je vais la sortir, c'est possible hein, que je la repère et que je vois un peu inconsciemment pourquoi t'es venu, mais c'est toujours pareil. Si dans le conscient, j'ai pas la demande, Ah ben, je vais te dire alors ce que ça veut ouais, dire, si tu veux que je précise. Parce que hier, je ne savais pas, mais ce matin, je sais. C'est que si tu oui, veux, oui. avec cette histoire de Pluton en Capricorne, j'ai eu le. C'est comme si tu veux, dans la vie, tout était combat. Voilà. C'est comme si j'avais toujours combattu et que la vie, bah, je m'y frappais à chaque fois. Et j'avançais, oui, mais à chaque fois, c'était un combat et c'était fatigant et c'était difficile. Et quand j'ai regardé cette histoire de Pluton, ça m'a traumatisée. Moi, je me suis dit, ça y est, j'ai encore quelque chose, encore une maison qui est concernée, je vais encore galérer. Voilà. Et moi, maintenant, à mon âge, je voudrais être tranquille, profiter de la vie, vivre ma vie, et j'ai plus envie de mener des combats. Donc, Bah tu alors m'as. arrête d'inventer des problèmes. Et ben voilà, mais je suis bien d'accord avec toi parce que je m'en suis aperçue cette fois-ci.
Parce que là, tu viens de me créer un problème hier sur un thème astrologique. On n'est pas Oui, du tout en lien avec la réalité ou ta vie. Et ça montre effectivement que cette envie de paix, c'est jusqu'à quel point tu combles en fait par des choses qui créent de l'émotion. Et il y a peut-être du coup en dessous une sensation de ne pas être assez intéressante, de ne pas être à la hauteur de quelque chose. On ressent un besoin de créer de la relation euh, plutôt que de peut-être euh, te laisser voir, en fait. Tu vois, je reviens avec cette idée de la peur d'être enregistré et la peur d'être montré. C'est un stress qui peut être créé parce qu'il y a un décalage entre une interaction sociale qui n'est pas forcément toi. exactement. Je me suis jamais sentie en cohérence. C'est toujours, ça a toujours été comme si ce que je partageais avec les autres n'avait aucun rapport avec ce qui existait à l'intérieur. Ok, c'est déjà C'est, super de le voir. Ok. ouais, Et alors, ça n'a pas rien à voir, ce que tu partages. Euh, Ça n'a pas rien à voir, c'est de la protection. C'est de la protection. Euh, je reviens un peu au même endroit. Euh, Il y a une peur d'intimité. oui. Et en même temps, tu maîtrises les codes sociaux. Donc, tu vas tenir à distance très facilement et pendant un bout de temps. Et Tu vois alors, la carte de l'ermite, c'est une en mémoire, la carte de l'ermite. ouais, je vois la carte de l'ermite. Mais je reviens du coup à la toute première question qui était, tiens, si on diffusait cette vidéo sur YouTube, euh, pourquoi l'inquiétude? D'où ça vient cette qu'est-ce qu'on pourrait bien découvrir de toi, si ce n'est toi, qui te mette si mal à l'aise? Est-ce qu'on n'est pas simplement dans une vulnérabilité de pas tout réussir, une vulnérabilité simple de ne pas être parfaite Ben aux oui, yeux de papa peut-être? oui, Euh, c'est Ce que je ressens, c'est que quand tu fais du travail pour toi, sur toi, il y a deux choses. C'est à la fois, ça vient déconstruire des choses, et c'est comme si dans cette déconstruction, c'était important que tu veilles à ce que ça déconstruise pas la valeur de toi, mes valeurs, mon identité. ton identité. Donc il y a Oui, un truc qui veille là en toi à ton intégrité, que je trouve super. Et on dirait qu'en fait, ce qui essaye de trouver sa place, c'est justement cette justesse entre je suis d'accord de me remettre en question, je suis d'accord de déconstruire des choses, mais, mais justement, c'est ce qui m'a fait mal, la oui, déconstruction. Moi, j'avais plutôt besoin de bâtir, moi, j'avais besoin de solidité, j'avais besoin d'identité, pas d'un masque social quand on me met sur scène, etc. Donc, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que dans cette forme de développement personnel, il y a à la fois ce qui te fait du bien, et il y a à la fois des limites de ne pas tomber dans à nouveau quelque chose qui te dit que tu fais mal, que tu n'es pas suffisante, ce qui est vraiment le côté inévitable du développement personnel, oui. puisque à vouloir être meilleur, et ben, on n'est donc pas bon là où on est. Et donc, du coup, j'ai l'impression que c'est ça qui peut te faire vraiment euh, peut-être une mini tension interne, une méfiance en fait entre tout ce qui est transformation et une attirance. Une attirance à l'envie de grandir, d'évoluer, de mieux comprendre, d'être curieuse en fait. Et en même temps, le besoin de te protéger de tout ça. Oui, me protéger de tout ça, et c'est naturel, puisque ce sont des douleurs, ce sont des blessures d'enfant. Donc, même quand tu y retournes pour les guérir, pour les regarder d'abord, tu vois, pour les accueillir, les guérir, ça met du temps, hein, bien sûr que ça.
Bon, Mhm, ça met du temps, hein, et c'est, tu vois, un an plus tard, c'est pas fait, c'est long. bien sûr. Et puis, il y a l'acceptation, il y a Mais le là, ce que pardon. tu fais, c'est comme avec l'astrologie, c'est que tu me parles en protocole. Tu me parles de toi en protocole. Donc moi, j'essaye d'aller en profondeur un peu plus. Et en fait, là où tu me remets dehors, et c'est parfait, mais je te montre la manière dont tu le fais, c'est Oui, qu'en fait, tu me redonnes du coup des faits psychologiques qu'on pourrait lire dans un bouquin. Ce qui fait que c'est ça, cette partie-là, qu'on peut jamais aller vraiment jusqu'au bout dans ta vulnérabilité. C'est que tu es capable de parler de toi en observation. Donc, si quand on parle de toi, tu nous ramènes à de l'observation de toi-même que tu as faite, on est déjà en dehors. Tu vois. On est oui, déjà sur ce que tu as vu. Et puis, ah bah oui, mais c'est normal que ça a pris du temps pour moi de cicatriser et on n'est pas en train d'être dans ta cicatrisation. Mais la vraie question est, qu'est-ce qu'on fout là? Est-ce qu'on a le droit d'être là? Moi, elles sont là, mais le flou que j'ai avec toi, c'est qu'est-ce que je fous là? Est-ce que j'ai le droit d'être dedans puisque finalement je suis mise dehors? Et quand je suis mise dehors, il y a un truc qui me dit, viens me voir. Donc en fait, c'est juste ce petit mouvement de, à l'intérieur, moi j'ai quelque chose qui ne sait pas jusqu'à quel point elle a le droit de faire entrer de la transformation, parce qu'à un moment, si la transformation tu ne la contrôles pas jusqu'au bout, on dirait que il y a quelque chose qui est allé trop loin dans la vie, tu vois. C'est-à-dire, on dit oui, et en fait, tu sais plus, et puis tu voudrais dire non. Et puis, je me retrouve avec une énergie un peu d'abus, tu vois. Assez typiquement, cette énergie d'abus de merde, c'est quand c'est dans le corps que c'est trop tard, c'est dans le corps, du coup, on sait plus. Est-ce que j'avais dit oui, est-ce que j'avais dit non? Et cette confusion que j'ai, je la retrouve dans notre interaction qui est jusqu'à quel point je me laisse voir par les gens, jusqu'à quel point je me laisse toucher par les gens. J'en ai envie. En même temps, semblerait qu'on touche euh, un trauma un peu plus profond que ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? ouais. Alors, là, on était sur le premier volet, d'accord? Et alors, ce que tu me dis, je n'ai réalisé. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé ce parcours, je me sentais comme une coquille vide au milieu du désert. C'était presque exactement ça. Donc, j'ai fait cette étape de 7 mois. Au bout des 7 mois, autant te dire que comme tu le penses très bien, alors là, c'était déconstruit, mais c'était le chaos total. Et puis, il y a eu un éclair de lucidité, je dirais. J'ai suivi mon intuition à un moment donné de me dire, mais non, mais ça suffit, là, je vais pas aller toujours chercher, je vais pas toujours aller chercher les réponses ailleurs. Les réponses, elles sont en moi. Je vais aller chercher en moi. Et là où j'ai trouvé du vide, eh ben, en fait, je vais me remplir, je vais me nourrir. Et eh ben, j'ai pris naturellement, sans maîtrise cette fois-ci, ce qui venait à moi. Alors, ben, un coup, j'ai vu sur Facebook pour faire des ateliers de peinture intuitive. Un coup, j'ai vu autre chose. Et une formation pour faire du laoshi. Après, un autre truc. Et tiens, les oracles, ah ben, je vais m'intéresser aux cartes. Le feng shui à ma maison, ben, je peux peut-être voir. Je me suis dit, ben, je vais me lancer dans ce qui me plaît. Et là, je me suis accordé de la liberté, de la curiosité. J'ai laissé ma curiosité reprendre le dessus. Je me suis donné du temps. Et puis, c'était pas une fuite. Je me suis dit, là, voilà, je regarde ce qui me plaît, je vais faire ce qui me plaît. Et puis, je me mets en roue libre, un petit peu en roue libre, oui, pas la maîtrise, en roue libre, mais vraiment en roue libre, hein. Et puis, bah, je fais ce qui vient à moi. Et là, avec une part de liberté, pas de tension. Puis là, je me sentais pas ni coupable de rien. Cool. Ok. Voilà ce que j'ai fait après. Est-ce que tu peux mettre ce que tu me dis en lien avec ce que moi j'ai soulevé? Parce que je le vois pas. Oui, eh ben moi je vais te le dire parce Ok. que du coup, maintenant, le rapport à l'autre, hein, il est bien différent. Je vais vers les gens, je fais des soins aux gens. J'ai pas monté mon entreprise, je fais de façon libre, comme ça, et je fais à qui vient vers moi. Je fais des petits tirages d'oracle hein, dans mes séances de Donc, soins. il n'y a aucun problème. Tout s'est mis en place naturellement avec l'autre. Ouais.
Mais c'est Donc, que il n'y a maintenant. aucun problème. Alors, il n'y a aucun problème. Ne Bien. cherche pas à l'inventer, hein. C'est juste que, tu vois, Non? je montre aussi que euh, quand je suis allée soulever quelque chose de l'ordre d'une forme d'abus que je ressens, euh, c'est quelque chose que derrière, tu me dis automatiquement ce que tu as fait de bien. Et automatiquement ce que tu as réussi et comment tu as réussi à prendre soin de toi et à prendre soin d'un temps. Et moi, j'ai une coupure à nouveau entre on est allé loin et tu me remets dehors avec quelque chose de que tu as réussi. C'est parfait. Mais il faut bien sentir qu'à chaque interaction qu'on a, tu me ramènes aux endroits où tu as réussi, où tu fais mieux, où ça y est, tu te comprends mieux. Moi, je suis ravie pour toi. Mais regarde la situation étrange dans laquelle ça me met, qui, au-delà d'un échange, c'est comme si quelque part, j'étais tenue dans l'échange d'aller du coup uniquement sur le positif. Là où ça a fonctionné, les deux, trois fois où j'essaye de gratter en dessous, on n'y va pas, mais c'est OK, c'est parfait. Sauf qu'en fait, vu que tu es venu me chercher, moi, je suis obligée de me demander pourquoi, qu'est-ce que tu veux. Et donc, j'ai cette interaction qui, à mon avis, est la même que tu as avec l'univers et le monde extérieur, qui est euh, je présente au monde une facette qui a compris des choses sur elle-même, qui sait parler d'elle-même, qui sait parler d'elle en vulnérabilité. Mais en dessous, j'ai un truc euh, hyper sensible, si tu veux. J'ai beaucoup d'eau, mais elle est sacrée. Elle est à toi, tu la montres pas, c'est OK. Sauf que tu nous montres la surface, donc de ce que tu as fait, que tu aimes bien et que tu es contente, c'est parfait. Ça pourrait s'arrêter là. Moi, c'est juste, tu as quand même fait la démarche de venir me voir. Et je sais que c'est juste pour discuter, avoir un échange. Mais ça pose quand même la question de tes actions. Ça pose quand même la question de là où tu mets de l'argent. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose que tu as considéré suffisamment important pour venir parler à quelqu'un pendant 1 heure. Ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui est en quête de quelque chose. Il y a une partie de toi qui a envie de discuter. Il y a une partie de toi qui a envie d'être vue. Et la partie de toi qui a besoin d'être vue et comprise, elle est ici et elle est forte et je la ressens simplement parce que dans le monde extérieur, si dans toutes tes interactions tu fais ce que tu fais là avec moi, qui est montré à quel point tu as compris des choses et que tu as bossé et que maintenant tu fais les choses bien, ça a beau être vraiment vrai, si ce n'est que ce que tu montres, on ne pourra jamais te voir complètement. Si tu parles de ta vulnérabilité plutôt que d'être en vulnérabilité, on ne pourra jamais te sentir. Et quand tu vas rentrer chez toi, tu vas avoir cette impression d'être coupé du monde. Tu vas avoir cette impression que pourtant tu as discuté, pourtant tu as tenu des conversations, pourtant tu as créé du lien et des amitiés, et il y a quelque chose qui n'est pas rempli. Tu me parlais d'un vide en toi. Et donc tu l'as rempli avec des activités qui t'ont fait du bien, mais c'est pas suffisant. Il y a un côté humain hyper important d'être vu par l'autre. Et ça, moi, ce que je ressens, c'est simplement euh, cette, je te montre cette planche fine sur laquelle je suis, sur de l'eau, tu vois, cette planche où j'essaye de pas tomber, à essayer de respecter les limites où t'as pas envie d'aller, et en même temps, tu m'emmènes sur des endroits où je n'ai rien à faire. Donc regarde juste la situation dans laquelle ça me met moi, qui est une situation où je ne trouve pas ma place. En miroir avec toi qui la cherche, tu m'imposes une place. Tu m'imposes la place de je ne peux que écouter puisqu'il n'y a pas de faille et c'est très bien. Mais on est dans une séance thérapeutique. Et donc, du coup, je te montre juste pour dégrossir et se dire, tiens, combien de fois dans la vie, quelque part, tu ne trouves peut-être pas ta place parce que tu ne laisses pas les autres la définir. Tu es obligé de prendre ta place, comme tu as dit, parce que on ne te la donne pas. Mais peut-être qu'on ne te la donne pas parce qu'on ne la voit pas, parce qu'on ne peut pas accéder à ta vraie place. Est-ce que tu sens un petit peu où je t'emmène? Oui.
Oui, bah, on voit pas, bien sûr qu'on peut pas me voir puisque je suis une troisième d'une fratrie pas désirée. Regarde, regarde, tu viens de le refaire. Automatique, c'est automatique chez toi. Je te Oui, dis c'est quelque chose automatique. de toi, Oui. tu me le psychologises instantanément. On dirait que je discute avec une bibliothèque et que chaque fois que je soulève quelque chose qui vient, moi, ça me touche à l'intérieur, je le sens, j'ai la compression là interne, il y a des émotions, il y a des choses. Et en fait, non, c'est normal, je suis comme ça parce que mon thème astrologique, parce que ma famille, parce que développement personnel, parce que réalisation. OK. Donc, à chaque fois qu'on va ouvrir une brèche, ta réponse. À chaque fois, tu as fait quelque chose. C'est toujours plein. Comment puis-je avoir C'est très accès à ton troublant, vide? hein. Ouais, c'est très troublant ce que tu me dis. Ouais. Oui, parce qu'en C'est fait, c'est ce que je t'envoie. Et tu vois, quand tu me parles, en fait, moi c'est pas ce que je ressens. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a tout un chaos, en ouais, fait, ah bah oui. quand tu me parles. Et tu vois, quand je t'ai dit en début de séance, parce qu'en fait, ça a révélé des peurs, que je n'ai pas dormi avec cette histoire de Pluton. Mais ça, c'est pas un détail, hein. Ça, c'est un essentiel dans ma vie. Donc, bien sûr, tu as vu les deux volets, ce que j'ai fait et ce que je mets en place. Voilà. Tu as vu les deux volets, je te les ai présentés. Mais là, le cœur du cœur, là, en ce moment, c'est le fait que je suis complètement pétrifiée dans la vie en ce moment, rien que de savoir que je risque de connaître à nouveau plein de chaos, de blessures, et puis que je suis fatiguée de tout ça, que je n'en veux plus. Et là, c'est un chaos, et là, c'est des difficultés parce que il faut reprendre confiance. Il faut que dans ma tête, tu vois, je suis obligée oui, je m'oblige à surmonter ça, à positiver, mais c'est très fatigant, quoi. Et je me dis, Mais mais il est là le problème, c'est de positiver. oui, Parce que si tu veux, j'entends que oui, tu m'as présenté les deux facettes. J'ai oui, bien entendu qu'au début, tu avais une demande qui était vraiment une crainte. Si tu veux, c'est oui, simplement que la fréquence depuis laquelle tu l'as exprimée, tu n'es pas en danger. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à nouveau, même dans un moment où tu veux exprimer des craintes, il y a une sorte de truc en toi qui a déjà pris en charge. C'est ça que, si tu veux, je ressens. Il y a une autonomie. Je te dis juste ce que je ressens. Hein. C'est pas la oui, oui, vérité vas-y, c'est interne. intéressant. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que toi, interne, de manière interne, tu t'exposes. Pour toi, c'est exposé et tu m'as dit le problème. Mais moi, en fait, c'est comme si corporellement, quand tu m'exprimais le problème, je ne le, je n'ai pas la place de le ressentir. Je n'ai pas la place ni le temps parce que dans la manière dont il est exprimé, il est déjà. Alors, il n'a pas été minimisé parce que c'est très drôle parce qu'en fait, verbalement, tu me dis les choses vraiment telles quelles. Verbalement, tu me dis vraiment, il y a de l'angoisse, j'ai peur. Il y a une vraie demande verbale. C'est vraiment un point de vue énergétique. Je ne. J'ai l'impression, j'ai l'impression que si j'y vais, c'est juste des opportunités ensuite qui vont déclencher chez toi le retour de à quel point tu sais déjà ce qui se passe. T'as une curiosité de ce qui se passe, mais c'est comme si je ne la sentais pas tant sur... il y a cette, il y a une couche. Il y a une couche. Il y a une couche de positif. Il y a une couche de je ne me laisserai pas abattre, je ne me laisserai pas transformer. Ça y est, je viens de capter un truc de mémoire, tu as le soleil en maison 8. Ça me fait du bien de le conscientiser parce que quand j'ai des personnes qui ont un soleil en maison 8, je retrouve ce système. Vas-y. C'est une peur de la transformation, tout autant qu'une demande. Donc en fait, là, moi, ce que je ressens, c'est une réelle demande de transformation. Je ne la nie pas du tout. Hmm. Mais à peine je m'approche, tu as justement peur de retraverser quelque chose de déroutant. Il y a dans ton corps quelque chose qui dit la transformation m'a fait du mal. C'est ce que je disais en début de séance. Les limites du développement personnel, on dirait qu'il y a un trauma. Et c'est cette déconstruction et cette peur, parce que la maison 8 est mort. Hein. Donc c'est la mort c'est le deuil. Ce sont des choses qui s'en vont. Notre conscience, elle n'a pas compris. Ça crée du trauma. Ça peut être des proches qui s'en vont trop tôt. Dans tous les cas, la transformation, c'est j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps d'assimiler et je me retrouve déjà une nouvelle personne avec des nouvelles responsabilités. Et il y a un peu un monde de l'enfance qui part vite. Quand tu m'exprimes une demande,
et que je ne ressens pas trop la place dans cette demande, mais quand j'y vais quand même, je viens de créer l'abus que tu n'aimes pas. Parce que comme j'ai pas senti de la place énergétique, moi j'étais obligée de forcer à des endroits et d'aller dans ton intimité parce que j'avais pas de chemin, j'avais pas de perche tendue qui me plaisait. Je me retrouve bourreau. Je me retrouve à sentir que j'appuie à des endroits où normalement je dois pas. Et on est, ça y est, dans le schéma. On est dans le schéma de merde, tout ce qui est transformation, tout ce qui est thérapeute, tout ce qui est développement personnel, c'est agressif. Et c'est agressif parce que j'ai la double demande de je veux me transformer, mais je ne veux pas me transformer. Donc, ce qui serait cool, ce serait de repérer que tu es tellement autonome dans la transformation que il est normal de dire non. Il est normal de me mettre dehors. Il est normal de ne pas avoir envie. C'est ton système qui essaye de te montrer et qui est en train d'exprimer qu'il n'a pas besoin d'aide, qu'il n'a pas besoin de moi, qu'il n'a pas besoin d'autre chose, parce qu'en fait, c'est exactement comme tu l'as dit, tu as compris que les réponses étaient à l'intérieur. Et c'est tellement important pour toi, ça, c'est tellement fort d'aller à l'intérieur. Le moment où tu l'as dit, j'ai senti que ça avait résonné très, très juste. Quand tu as dit, ah, c'est à l'intérieur. C'est comme si là, je respire. Ça y est, là, j'ai les épaules qui s'en vont, qui se détendent. Ça se passe à l'intérieur avec toi. Et ça se passe tellement à l'intérieur que l'extérieur, en 2 secondes, il devient lourd. Et il devient envahissant et il devient déjà de trop. La raison pour laquelle je trouve pas de ma place, c'est parce que tu n'as réellement pas besoin de moi. Tu as besoin des interactions simplement pour te voir, simplement pour passer du bon temps, simplement pour être avec des activités qui te plaisent. Des interactions où on vient creuser, où on vient faire de la psychologie sur toi, c'est non, c'est dehors. Sauf que peut-être une partie de toi, elle a compris que euh, j'ai peut-être peur, peut-être qu'il y a un truc en toi qui dit j'ai peur que si tout va bien, c'est inintéressant, j'arrive pas à créer du lien. Donc je vais parler psychologie, je vais parler mes peurs, je vais parler mes angoisses, parce que là, les gens, ils accrochent. Là, émotionnellement, il y a de la discussion. Là, en plus, on parle psychologie et moi, j'aime bien. Mais tu t'es mis dans le processus. Et là, ça devient dégueulasse. Parce que toi, tu es en train, du coup, de prendre les conseils de l'autre, ce qu'elle voit sur toi, ce qu'elle projette sur toi. Et hop, toi, tu es en mode, mais non, mais moi, j'avais pas demandé ça. Moi, j'étais heureuse de partager, c'est ce que tu m'as dit, j'étais heureuse d'échanger. Donc, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a un vrai loisir sur la psychologie. Il y a vraiment quelque chose qui te plaît à cet endroit-là. Simplement, il faudrait remarquer que tu n'as pas besoin d'être dedans. Tu n'as pas besoin de te faire le sujet de la psychologie pour avoir du lien. C'est comme si je voyais quelque chose qui prend de l'espace avec, par exemple, des ateliers où tu es avec plusieurs femmes et vous discutez, par exemple, d'un livre ou d'un concept et tu animes la discussion. Et là, ça me plaît, cet endroit-là où tu es, parce qu'il est hors de question que tu sois le sujet de la discussion. Il y a un truc en toi là qui me renvoie fort dehors, tu vois. C'est tu n'as plus à subir les projections que les autres ont sur toi. Parce que si tes parents n'ont pas écouté tes opinions, si tes parents n'ont pas suffisamment fait attention à tes oui et à tes non, si ça c'est confus, le moment où on va discuter avec toi, le moment où tu vas être en vulnérabilité, c'est l'endroit où les gens vont en profiter pour venir te transformer. Et ça, tu ne le veux plus. Donc, tu ne te mets plus en vulnérabilité et c'est normal et c'est sain. Sauf que quand tu te mets plus en vulnérabilité, on arrive sur cette fameuse couche qui fait qu'on n'arrive plus à faire du lien avec la personne. Donc, je ressens cette fine couche où tu es à l'intérieur en train d'essayer de comprendre comment faire un lien dans la vulnérabilité sans que cette vulnérabilité se retourne contre moi parce que, en 2 secondes, les personnes qui ne sont pas centrées, quand quelqu'un se met en vulnérabilité, elles vont dans la faille et elles s'amusent à essayer de te transformer, à défaut de se transformer elles-mêmes. Et ça, c'est très violent. Ça, c'est très violent parce que c'est assez insinueux. Et là, par exemple, je le sens, tu vois. Je fais une séance où je parle de toi et c'est déjà violent, c'est déjà insinueux, c'est déjà trop. Je sens dans toutes les énergies. Eh ben, attends, attends Clémentine, si je te reçois bien, Ouais. si c'est violent, insinueux et dégueulasse, on va pas aller au-delà. Moi, j'ai l'impression de te déranger vraiment, hein. Ça m'emmerde, hein. J'aime Non, pas non, ça. non, non, moi je suis en thérapie là. Ah Donc, oui, mais tu faut voir comment je le reçois. ouais, Moi, j'ai mal pour toi. Je me dis, mais hein, qu'est-ce que je lui ai mis en face là? non, non, le prends pas pour moi. C'est justement. Moi, t'inquiète, hein, ça, c'est.
C'est Oui, mais alors je vais te dire, quelque part aussi, tu me déranges. ouais, enfin. Parce que tu me dis, ben oui, enfin, parce que tu me dis des choses, en fait, que même quand j'ai fait mon machin, là, mon parcours, euh, on me l'a pas dit, si tu veux. Bah non, personne va te le dire ça. On m'a demandé de conscientiser les choses, d'y trouver des solutions, de m'écorcher vite, de mettre des pansements là-dessus, de mettre des choses après pour combler, etc. Et en fait, oui, j'ai avancé mon petit bonhomme de chemin comme ça. Ouais, Mhm. je te rejoins, comme c'est écrit dans les livres. Ok. Et là, ce que tu es en train de me dire, tu vois, j'ai noté les mots dégueulasse, violent, insinueux. Intéressant, Purée, les je mots que fais tu as quoi, choisi de noter. Clémentine? Ah Intéressant, bah les mots. oui, ah Tu ben te oui, rends parce compte que que parmi ah bah attends, la tonne de mots que je dis à la minute, tu as choisi donc les oui, plus violents. Et en plus, oui, tu les prends personnellement en disant, tu es en train de dire que le violent et l'insinueux, c'est moi. Mais moi, j'ai pas dit ah ça. non, non, ah non, non, pas du tout. Non, non, c'est ce que je dégage. C'est pas toi, Ouais, ok. Mais c'est pas toi. moi, c'est pas ce que tu dégages pour moi. Quand je parle de violence, je ressens que c'est en toi que ça se passe. Bah, c'est en nous deux, évidemment, mais c'est quelque chose qui est... euh, moi, ce qui est intéressant là, si tu veux, c'est de montrer à quel point euh, ça me plaît quand tu me dis, tu me déranges. Ça me plaît. Ça me plaît parce que j'ai besoin d'entendre ça, mais c'est pas moi. Moi, là, je suis en séance, je suis connectée à quelque chose que j'essaye de comprendre. Ça veut Oui, dire que moi, t'inquiète, Clémentine, derrière, elle va très, très bien. Il n'y a aucun problème. Je joue le jeu à fond. Je joue le jeu oui, à fond oui. parce que justement, il y a une méga carapace. Et il est normal qu'elle est inconsciente au point que tu ne comprennes pas ce que je raconte. Quand tu as un soleil en maison 8, en scorpion, avec en plus Pluton, je crois, on est dans le domaine de l'inconscient. Quand tu me dis tu me déranges, ce que j'aime bien, c'est enfin, pour la première fois depuis qu'on a démarré la séance, tu me parles de ton corps. Tu me parles de quelque chose de corporel. Tu me parles de là, ça Oui, y est. je vis à l'intérieur, hein, Ah, bah, c'est bouleversant, hein. oui. Et la carapace, oui, oui, ouais, je sais qu'elle est là, hein. J'ai déjà travaillé dessus en shiatsu, je vais t'en remettre une couche, hein. Et la carapace, oui. Et après, alors moi je vais te dire, et après tu fais quoi? Voilà. Bah oui, tu sais, tu fais quoi? Voilà. Alors moi je te dirais que bah, je fais avec les petits outils que j'ai, mais voilà. Et quand tu vois, quand je vais aller quand je me dis, tiens, je vais prendre d'autres pistes, et je flippe encore plus parce que oui, il y a ce que tu vois, il y a l'image, il y a la façade, et c'est pas mal que ça passe comme ça. Voilà. Il y a ce que je montre de masque, et puis il y a tout le chaos qui est à l'intérieur, que je Mhm. passe mon temps à apaiser et à pacifier et à martyriser. Voilà. Depuis qu'il y a eu de la montée en tension, quand tu parles, je t'entends là. Là, je te vois et je t'entends. Il y a quelque chose qui est enfin parti. C'est on va arrêter de prétendre que c'est facile ou que tout va bien ou que tu as bossé. Non. En dessous, il y a ton chaos. Bon, c'est essayer de tuer ton chaos qui fout le bordel. Ton chaos, c'est vraiment toi, en fait. C'est ta lune noire qui est juste à côté de ta lune, dans cette maison 4. C'est ta lune noire que depuis le début, je ressens et qui me fait tourner en bourrique, et c'est OK, parce qu'en fait, elle, moi, c'est elle que je viens chercher. Moi, je l'aime bien. Toi, tu bosses sur ta carapace. Mais quelle idée! Quand tu bosses sur ta carapace, tu maintiens ta carapace. Et quand tu maintiens ta carapace, tu maintiens un chaos interne qui a qu'une envie, c'est d'exploser. Et moi, je suis en lien avec ce truc qui demande sa place. Et quand tu me dis, ben merde, je fais quoi après? Du coup, c'est bien mignon, mais j'ai déjà bossé sur moi, j'en ai marre. C'est ça que j'ai envie de toucher chez toi, Christine. J'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul de bosser sur moi. Bordel de merde. C'est chiant. Donc, à chaque fois que j'allais chez toi, tu me renvoyais sur un développement personnel comme si c'était toujours la réponse, comme s'il y avait une insuffisance interne de se dire, oh là là, j'en ai marre, j'ai déjà bossé, et tu es en train de me dire, Clémentine, que je suis encore complètement dans le flou, insuffisante, que finalement je te fais ressentir ça. Et là, tu as la panique de putain, pourtant j'ai bossé, il faut que je recommence. Et là, on arrive sur la panique de la transformation, c'est-à-dire la transformation me fait chier.
elle me fait chier, donc je la veux pas, donc je travaille en développement personnel. En Soleil Maison 8, il faut bien que tu captes que la transformation, c'est un pouvoir. C'est le meilleur truc qui puisse t'arriver. Sauf que le moment même où en fait tu essayes de faire de la transformation une bonne personne, c'est-à-dire au service de te rendre meilleur, on n'a rien compris à la transformation. Si Voilà. la transformation, c'est essayer d'arriver derrière à une meilleure version de toi-même, on n'a rien compris à la transformation. Et pour moi, c'est cette tension qui fait qu'en fait, tu te transformes, tu te transformes, tu te transformes. Mais dès que tu as le nouveau produit, tu l'enfermes tout de suite dans une couche de ah, ça y est, check dans ma petite case, j'ai fait ce petit nouveau développement personnel, j'ai travaillé sur mon père, j'ai travaillé sur ma mère, et tu viens de nous caser un chaos, tu viens de nous ranger une transformation, et il est évident que ça crée, en tout cas pour moi, là, une sensation de lassitude, comme si finalement ça n'avançait pas. Ça n'avançait pas parce qu'en fait, ton esprit a créé un objectif tout droit sorti d'une peur qui est je ne suis pas suffisante là telle que je suis, je dois bosser sur moi. Et au bout d'un moment, tu as une intégrité interne que je ressens depuis le début qui te protège et qui dit, moi j'en ai ras le cul de bosser sur moi. C'est la première chose que tu m'as exprimée, c'est j'en ai marre des problèmes, j'ai peur. Là, tu as peur de Pluton parce que tu crains une nouvelle transformation. Mais en fait, la transformation, elle n'est pas à craindre. C'est l'objectif de merde que tu t'es mis derrière qui est à craindre. C'est que derrière l'objectif, derrière la transformation, si tu t'es mis un objectif de rester debout, d'être une meilleure personne ou que ça se passe bien, tu stresses la transformation. C'est un peu comme au tout début quand tu m'as dit, pour YouTube, je te fais confiance. Je t'ai dit direct, tu m'as mis une grosse pression. Qu'est-ce que c'était dans le miroir? C'est la pression que tu te mets. C'est-à-dire, ok, transformation, hein, ok, la mort, hein, je te fais confiance par contre. Tu ne me transformes pas vraiment. Ok, tu me transformes, mais attention, tu me fais pas mal. Ok, tu me transformes, mais attention, je veux plus la souffrance. Donc tu veux de la transformation, tu veux pas la souffrance dedans, tu veux pas être surprise, tu veux la contrôler. Et donc on arrive sur un immense besoin de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour ça, eh ben, en fait, pour moi, hein, c'est ne bosse plus, ne bosse plus et, et kiffe d'être euh, euh, dans cet tourbillon émotionnel et de ne pas en sortir. Remarque bien que la seule chose qui te fera souffrir dans cette traversée de tes changements, c'est de croire que l'émotion est dangereuse. C'est juste jusqu'à quel point tu peux te laisser te transformer sans que derrière, tu doives être forcément une battante de quoi que ce soit. Tu vois, c'est c'est OK, en fait. Euh, Ce truc où t'en as marre, il y a un truc pour moi qu'on a vraiment marre. Voilà. Et il y en a marre. Et il y en a même marre là avec moi, et c'est OK. C'est pour ça que je joue le jeu. C'est pour ça que je joue le jeu avec toi. C'est pour ça que je te donne des mots qui te font chier. C'est pour ça que je donne des mots que ton système, il en peut plus parce il ne supporte plus que je lui dise des mots négatifs puisqu'il a tellement travaillé dur à obtenir du positif. Et tu me l'as dit toi-même, je suis dans un positif, j'en ai marre. Lâche le positif, lâche le travail. Et connecté à ta lune noire, c'est la personne en toi qui en a vraiment marre du développement personnel et de devoir être quelqu'un d'autre que tu es et de devoir conscientiser des choses. Laisse la psychologie au terme de loisir. C'est génial, elle a complètement sa place ici. La psychologie telle que tu l'as comprise et comment elle t'a aidé dans ta vie, euh, c'est beau tout ce que tu maîtrises et tout ce que tu as compris de toi. Pour ça que moi j'ai l'impression que j'ai un tableau d'art de transformation, mais on ne touche pas au tableau. On ne touche pas au tableau, tu vois. Je veux plus que tu sois dedans. C'est par contre, tu peux parler de psychologie sans tout de suite être forcément comme s'il fallait que ça aille pas bien pour être légitime de parler de psychologie. Non, tu mènes ta vie, ça va très bien ou ça va pas très bien, on s'en fout, il n'y a pas à bosser dessus. Ça n'empêche que tout ce que tu es, tu as peut-être des choses à apporter. T'as peut-être tu peux apporter aux autres des compréhensions et des clés de psychologie, mais tu n'es pas obligé de te mettre à l'intérieur, de t'exposer constamment en vulnérabilité pour te sentir légitime
d'être en transformation et d'aider. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très intéressant. Non pas que le reste ne l'était pas. Si ça peut te rassurer énergétiquement, il y a un gros truc qui est parti. Euh, Oui, c'est tout oui. clair, là, moi, ça me fout. Ah oui, moi là, alors attends, j'ai des Je fourmis respire. dans mon corps, hein, des fourmillements tu sais, des fourmillements de vie du deuxième souffle du sportif. Ça te parle? Non, mais ça a l'air très vivant. Voilà. Alors, eh ben, ça passe par des choses simples, hein. Voilà, ça va passer par des choses simples comme ça. Donc, et En puis, fait, j'aimerais que tu utilises le sentiment, ce sentiment-là, que, par exemple, je commence à être chiante. Ce sentiment-là que tu ressens, par exemple. Ce moment de, oh, ça y est, là, ça m'énerve, on commence à, ok, elle me comprend pas, elle me voit pas, j'arrête pas de me défendre, j'arrête pas de remonter mon intégrité toute seule, on dirait qu'elle vient pas me comprendre à des endroits que j'expose. J'aimerais que tu prennes cette lune noire-là, interne, comme un symptôme direct de, tu t'es mis dans une situation d'infériorité. Et le moment où justement on joue le jeu de bah, tu demandes l'aide, je te donne quelque chose, et imaginons ce n'est pas bon, ça vient toucher un truc sur toi d'envahissement, et c'est hyper sain et important que ce truc-là, tu le mettes comme attention, mon intégrité, mon lion intérieur, ma couronne, je la remets sur la tête, je n'ai rien à faire là. Plutôt que avant, quand tu sentais qu'il y avait quelqu'un qui, comme ça, ne te comprenait pas et que tu étais tout le temps en train finalement de te défendre, comme là, tu le fais pour te remonter toute seule l'estime de toi. Avant, tu le prenais comme ça veut dire que j'ai mal fait. ouais. Ça veut dire que si elle a encore des choses à me dire, c'est que j'ai encore merdé. Et là, j'ai ton énergie qui tombe. T'as pas la même énergie qu'au tout début de la séance. Je le faisais, ouais, ouais, oui, ça c'est vraiment mon mode de fonctionnement. À chaque fois, je me torture en me disant, mais là, oui, exactement le même mot. Mais c'est Là, pour t'as ça que là, merdé. je te Ouais, pousse un peu à bout. ouais, ouais, Te c'était pousse ça, un peu hein. à bout jusqu'à ce que tu finisses que par me dire des choses sur toi qui sont de mais attends, je fais bien quand même. T'entends là ce qu'il crie là? Attends, mais je fais bien, viens pas tout remettre en question. Moi, je suis venue t'exposer tranquillement ce que j'avais réussi. Pourquoi t'y touches? Cette rage-là, c'est parce que tu es venu te mettre dans une position qui ça l'avait complètement nié. Tu es venu te mettre en vulnérabilité à un endroit où tu n'avais pas besoin. Donc tu reçois quoi? Du parasitage de ma part. Et de n'importe quelle personne, tu vas recevoir des gens qui, tu leur donnes une place, ils la prennent. Et c'est humain et c'est normal. Il t'incombe de ne plus te retrouver dans ces situations. Il t'incombe de sentir que tu peux être heureuse chaque fois que tu sens cette rage qui monte. C'est ta lune noire, c'est ton intégrité, c'est un endroit qui veille à ce que tu ne déconstruises pas ton identité toutes les 5 minutes. C'est un endroit qui veille à ce que ta transformation ne soit pas publique, mais intime. Maison 4, ta lune noire. Et donc là, tu peux être heureuse de toi, de sentir que quand tu as ce sentiment, tu touches ta capacité et ton droit de dire j'arrête, je suis en train de me faire de la maltraitance. La prochaine fois, je n'aurai pas besoin d'aide. Et j'ai l'impression que la vie te pousse un petit peu à développer, d'assumer ton autonomie. Je pense qu'avec la lune qui est à côté de ton nœud sud, il y a le côté très enfant qui est un peu imprimé que normalement, tu marches mieux avec de l'aide. Tu sais que l'adulte, il est là pour te protéger, qu'il y a un peu ce truc de c'est OK de demander de l'aide. Ça, c'est parfait dans ton système de c'est OK de demander de l'aide. Il y a des gens qui ne savent pas demander de l'aide. Mais toi, c'est l'inverse C'est c'est de l'inverse. capter que ça fait un bout de temps que tu n'en as plus besoin et que du coup, ça te met Les dans autres des situations. m'amènent de la confusion, en fait. Ouais, Comment? exactement. Les autres m'amènent de la confusion. Il t'amène de la confusion à un endroit Ouais, où tu as travaillé super dur à ta stabilité. C'est ouais, n'importe quoi. ouais. Ça veut dire qu'en fait, tu es largement l'adulte que tu ne t'es pas vu devenir. Tu es largement celle qui maîtrise la transformation que tu ne t'es pas vu devenir. Et pour moi, tu as à nouveau ce truc leadership qui émane quand tu te l'autorises, qui est, bah si, je peux mener des ateliers, paf, tac, donner la parole. Si tu ne le vois pas de toi, si tu ne le crois pas de toi, si tu continues à te faire croire que tu as encore plein de choses à apprendre dans la vie, certes, oui, mais pas forcément des autres, pas quand tu l'as pas demandé, pas dans des lieux que tu l'as pas demandé, si tu ne deviens pas maître total de tes transformations, c'est-à-dire en tout cas à la limite de
de ce que tu ne veux plus, ce faux sentiment d'illégitimité va te mettre dans des situations dégueulasses. Ce mot que tu avais du mal au début, j'espère que tu le comprends un peu mieux Oui, oui, maintenant. oui. Mais t'as vu, tu m'as fait sortir de mes gonds, Clémentine, mais c'est très rare. Moi, je te dirais, ben, je me rappelle même pas, enfin, mis à part dans ma famille où je me permets, mais Mhm. je me rappelle même pas le jour où je suis sortie de mes gonds avec mon entourage, quel qu'il soit. Mais moi, quand il y a la lune noire dans une séance, je suis un chien avec l'os. Je lâche Ah rien. oui, t'as fait ton Je pitbull, lâche rien. t'as fait ton pitbull. Oui, Je mais lâche rien. Tu sais ce qui me maintient? C'est que tant que j'ai de la pression dans la poitrine, ça veut j'ai dire que j'ai compris. pas le droit de m'exprimer tel que j'en ai envie. Et Oui, ça, si je le ressentais, ça veut dire qu'il y avait des interdictions. Et moi, les interdictions, j'aime pas ça. Et ça veut dire que je suis en lien avec tes interdictions de on me voit pas, etc. Et donc, tant que j'ai ça, moi, je pousse jusqu'à me sentir à l'aise avec toi. Et pour me sentir à l'aise avec toi, il a fallu que je passe derrière tous les trucs qu'on n'aurait pas envie de voir et de se dire, etc. Et même moi, hein, j'ai traversé des moments de malaisance, sauf que, t'inquiète pas, je fais ça depuis une paire d'années, des moments de malaisance, j'ai appris à les vivre seconde après seconde en me disant, normalement, derrière, ça va mieux. derrière, il y aura un sourire. Et c'est le Hein, moment où c'est je te lui qui te remercie sourit. infiniment d'avoir suivi, infiniment de ne pas avoir lâché, d'avoir continué à ouvrir, à avoir cette ouverture dans le malaise. L'ouverture dans le malaise, c'est la conscience dans la transformation. C'est la preuve de ton pouvoir, de pouvoir vivre quelque chose qui n'est pas agréable et de pouvoir avoir une ouverture par-dessus de je vois ce qui se passe, donc je ne suis pas complètement dedans. Donc tu maîtrises la transformation. La transformation n'est que ça, c'est je ne m'identifie pas à la souffrance que je suis en train de vivre. Ça chamboule à l'intérieur et pourtant, regarde, on est encore là, on Oui, discute, on peut même avoir un lien, on peut même avoir de l'amour, et pourtant, on est posé sur un lien qui était désagréable. Transformation. Tu le maîtrises à fond. Ne te fais juste plus jamais croire que tu vas retourner dans une machine à laver. Ça, c'est terminé. Et quand bien même ça arrive, c'est pour apprendre des nouvelles choses. Il est peut-être temps que tu enseignes, peut-être temps que tu transmettes des choses, plutôt que de venir en position où moi, j'ai rien pour toi. mais si, tu avais ça pour moi Oui, aujourd'hui. j'avais ça. Et puis, oui, mais si, bien sûr, mais tu avais ça et même plus encore. Et voilà. Tic, 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 tu vois, il y a tout un petit truc là qui est en train de. Si, si, bah attends, mais là, moi, je peux te dire que là, j'ai matière à. Ouais, Ouais, ouais. ouais, il y a matière. Et puis en même temps, j'ai envie de te dire, c'est déjà fait. Le Oui, moment même, il y a une demi-heure, hein, quand la mémoire, elle est partie, ouais. moi, j'ai respiré. C'était déjà fait. Ensuite, c'est de l'intégration pour le mental. Donc, on, Oui, on pose des choses. oui, Mais il y a déjà quelque chose donc, voir ça comme de la nouvelle matière au loisir de la psychologie et pas comme, oh, de la nouvelle matière pour me transformer parce que nana. Non, non. Du bonheur, du plaisir, du croustillant pour ton laboratoire alchimique qui ne vient pas toucher à ton identité quand c'est pas le moment. voilà, c'est Génial. Ben, c'était un plaisir. je t'enverrai le RIB par email alors. Je fais ça tout à Oui, l'heure. et je te remercie parce que franchement, c'est un cadeau que tu m'aies poussé dans mes retranchements. Et je te remercie de ce cadeau. Mais je te remercie de le voir et de l'accueillir. Ah oui, vraiment, c'est un cadeau et je vibre et c'est très fort à l'intérieur. J'ai beaucoup d'émotions là, tu vois, sur cette fin de séance. Je suis très heureuse, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. Ouais, c'est vraiment un cadeau. Merci, Clémentine. Merci à toi. C'est parce que tu as été vraiment vue. Ça fait une grande différence. Et d'être vue dans l'ombre aussi. Donc, merci beaucoup de ce retour. C'est très précieux pour moi. Bon, je vais continuer à te suivre. Génial. Plein de Mais pas tout de bisous. suite. Ouais, ciao. Ciao, ciao.